un film ou une série sous l'eau, c'est pas si simple. Il existe donc des studios aquatiques qui permettent de reproduire des conditions sous-marines et de tourner des plans sous l'eau en sécurité. D'ailleurs, Fleur Geffrier y a tourné pour la série Rivage, dispo en ce moment en intégralité sur France.tv, et les 2 derniers épisodes sortent ce lundi sur France 2. On est chez Light Studio ici, et c'est un des plus grands studios aquatiques, en fait, de prise de vue aquatique d'Europe, voire du monde, enfin en tout cas un des plus sophistiqués. Donc voilà, là il y a le bassin qui est derrière moi, et on va faire des prises de vue sous l'eau, avec des bouteilles, et aussi en apnée, pendant 3 jours. Voilà, pour la série Rivage. En bassin comme ça ? Ouais. Non, jamais, c'est la première fois. Je suis très très contente d'être là, très excitée, ouais. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à jouer sous l'eau comme ça ? Sous l'eau, déjà, c'est le monde de la lenteur. Donc tout est très très lent, tout prend du temps. Là, ils sont en train de communiquer en fait. Il y a une personne qui prend un micro et qui communique avec des personnes qui sont sous l'eau. On est très très concentrés sur ce qu'on fait. J'ai plongé un peu en Corse, en milieu naturel, dans la mer pour cette série. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment eu le temps de regarder ce qu'il y avait autour de moi. J'étais focus sur la plongée. Je viens de l'apprendre, donc j'ai appris ça en septembre, en août. Donc c'est vraiment, je découvre. Hein. C'est une autre manière de tourner, je trouve. On communique par signes, on se débrouille. Voilà. Il y a moyen de communiquer avec la surface ou c'est vraiment isolé ? Ici, oui. Ici, a priori, oui, je sais que le caméraman, il a un masque intégral comme moi j'ai, donc il peut parler, donc il peut communiquer avec la surface. Mais quand on était en Corse, non, c'était un petit peu compliqué. On communiquait un peu comme on pouvait. Je sais qu'il y a des moments où on tapait contre une échelle sur les bateaux pour faire remonter les personnes, pour pouvoir leur dire on a quelque chose à vous dire, il y a quelque chose aux cartes qui marche pas, etc., etc. On s'est débrouillé, on se débrouille toujours. Et est-ce qu'il y a des effets particuliers qui sont faits ou c'est vraiment juste de la plongée ou il y a des effets en plus ? Oui, il y a des effets de lumière. Ouais, mais je peux pas trop en dévoiler. Il y a des effets de lumière qui sont faits, il y a des effets courants qui sont faits. Il n'y a pas juste de la plongée, voilà. Et on va travailler avec des effets techniques sous l'eau, quoi. Ouais. C'est pas trop angoissant ? C'est angoissant avant, en fait. Avant de le faire, on angoisse beaucoup tant qu'on l'a pas fait. On se pose 1000 questions. Et en fait, une fois qu'on le fait, on voit qu'on est tellement bien entouré, sécurisé, accompagné, que finalement, ça se passe très bien.